du procès est connue de tous les juristes. L'exécution du grand maître de la cité grecque. Dans le rêve de Sigmund Freud, une mère dit à son fils de 6 ans, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il ne faut manquer aucune occasion. La vie est trop courte. La mort est inévitable. S'associant au barreau du Cameroun tout entier, le collectif des avocats occupant pour la défense des droits et libertés des dirigeants du MRC, de ses alliés, militants et sympathisants dans le cadre de la crise post-électorale 2018. Et donc plusieurs procédures sont encore pendantes. Désormais baptisé collectif Sylvain Sceaux, est venu en ces lieux rendre aux ancêtres Baham l'un de ses valeureux fils. Maître Sylvain Sceaux, violemment mis en route, sans mise en demeure préalable, dans la nuit du 15 au 16 janvier. Nuit convulsive, nuit ruisselante, homme disponible, homme d'une très grande bonté, homme aimable et aimé, combattant acharné de la liberté, s'occupant bien de ses affaires domestiques. Maître Sylvain Sceaux, qui a survécu à un événement soudain. Nous avons appris ici qu'il a survécu à plusieurs événements soudains, imprévisibles et irrésistibles, survenus dans la nuit du 11 janvier 2020, qui l'aurait emporté, a rendu son dernier souffle au cri, centre des urgences. Son cœur a cessé de battre, son âme a quitté cette terre. Il est entré dans un processus irréversible, comme une feuille verte ou sèche se détache de l'arbre, comme un verre qui se casse, comme un objet qui brûle, comme de l'eau qui coule le long d'un torrent, comme une vague née au milieu de l'océan qui doit accoster, comme une pile qui se décharge en produisant du courant. Pourtant, l'évolution de l'univers, à l'aide des nanotechnologies, on semble aujourd'hui s'opposer à l'idée de la mort. Malgré l'idée du trou noir, l'idée de la nature réduite à rien, développée par les cosmologistes, il semble que l'univers soit immortel. Les humains, vivant sous l'angoisse de la mort depuis la nuit du temps, font tout pour la repousser, sans la dominer. Alors que son créateur est mortel, un robot créé en laboratoire, bien que soumis à l'usure et à la dégradation, peut exister au-delà de son corps grâce au transfert de ses organes. Alors que le théoricien est mortel, la mort d'une théorie mathématique ou philosophique n'est souvent qu'une impression, car sous sa cendre, la braise reste brûlante. L'exercice de la profession d'avocat rend-il immortel? Excellence, honorable, majesté et tous les dignitaires, mesdames, messieurs, monsieur le bâtonnier, monsieur les bâtonniers, mesdames, messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, mes chers confrères, la douloureuse charge de faire perpétuer en ces lieux la mémoire du confrère disparu, Maître Sylvain Sceaux, m'a été confiée par les confrères membres du collectif qu'il coordonnait jusqu'à son décès. Je l'ai accepté à titre exceptionnel, sa succession n'étant pas encore ouverte au sein du collectif. L'illustre disparu est couché dans ce cercueil, comme un bébé dans son berceau, surtout comme un chien qui offre au ciel ses parties les plus vulnérables pour nous signifier qu'il s'est rendu, qu'il a abandonné toute résistance, qu'il a jeté les armes, qu'on n'entendra plus son verre, qu'on ne verra plus son sourire contagieux. Il a été plus qu'un ami. Il a été un fidèle compagnon de route, beaucoup plus qu'un confrère. Le moment est intense d'émotion lorsque, en son absence, devant ses relations multiformes, innées,
acquise ou conquise depuis 53 ans. Je dois, tout en étant à la fois ami, conseiller, témoin, procureur général au sein du collectif, mais surtout avocat, plaider sa cause devant des juges que je trouve inaccessibles. Je me demande, avec tous ces casquettes, si je ne devrais pas moi-même le refuser. Non, je ne le ferai pas, car il n'existe pas en moi une quelconque cause de récusation. Mais Sylvain Sow, l'autre cordeau, une espèce rare, un modèle au parcours simplement glorieux, un homme d'honneur, symbole d'une génération qui a du mal à s'affirmer, une génération qui négocie lourdement un droit de cité. Né le 30 mars 1967 à Baham. En 1967, le Cameroun venait 7 ans avant d'accéder à l'indépendance dans des conditions troubles. Plusieurs villages ont été simplement rasés et brûlés. Les gens sont morts pour cette cause. Les survivants ont poursuivi l'œuvre de la régénération, l'œuvre de la reconstruction du pays. Donc Kandé Michel, de regretter mémoire, son père, qu'il abandonne le 20 juillet 2011, et la ravissante témoigne Hélène Claire, sa mère, lesquels l'ont nourri et ont fait de lui un brave homme dans un contexte de misère galopante d'après-guerre. À une longue période où personne n'avait l'idée de ce que seront les lendemains, Sylvain Sow naquit et fut éduqué dans ce contexte. Comme plusieurs d'entre nous présents à cette cérémonie d'hommage et d'adieu. Qui fut-il? Travailleur acharné, non conformiste, homme jaloux de sa liberté, assumant ses points de vue et ses opinions, avocat indépendant, dit et délicat. Depuis les témoignages, nous n'avons pas appris que, au sein du barreau, en 17 ans d'exercice, il a fait l'objet d'une quelconque procédure disciplinaire. Ce fut un modèle de vertu. Marié à la charmante Fonda Mireille, il laisse cette veuve, ses enfants, et se sépare définitivement de Témoigne Hélène Claire, sa mère. Une des étoiles, mon confrère l'a dit tout à l'heure, du ciel s'est éteinte. Abandonnant Baham, je dirais tout le pays à la nuit noire.